Paillon, journaliste spécialiste des États-Unis et consultant de notre rédaction pour cette élection. Marjorie, on vient de le voir, hein, dans cette dernière ligne droite, chaque candidat utilise la moi est vraiment électrique et le pays est fracturé comme jamais. Oui, parce que ce sont deux Amériques que tout oppose. Celle de Kamala Harris qui veut être celle de l'économie, des opportunités, des possibles même, et celle de Donald Trump qui veut rendre sa grandeur à l'Amérique, et ce depuis 2016 en réalité. Alors vous l'avez vu, c'est le poids des images contre l'absence en réalité de choc de programme. Mais vous le voyez aussi, les candidats jettent toute leur force dans la bataille. À 5 jours du jour prochain, ils vont démultiplier les rendez-vous, les meetings, parfois 3 à 4 par jour. Puis ils ont aussi des alliés pour pouvoir le faire. Barack Obama ou Michelle Obama, par exemple, du côté de Kamala Harris. Ça peut être Elon Musk ou J.D. Vance, son colistier du côté de Donald Trump. Et puis souvenez-vous, c'est très important parce que ce qu'on appelle les swing states, les États pivots qui sont au nombre de 7 cette année. Très important notamment de regarder de très près la Pennsylvanie, une particularité américaine. On peut faire campagne, quelle que soit l'année en l'occurrence. Jour même de l'élection en 2016, Donald Trump avait sorti du chapeau, là aussi, un meeting surprise dans le Michigan. Figurez-vous que ça lui avait permis de l'emporter face à Hillary Clinton en décrochant le Michigan, justement. La dernière, c'est jusqu'au jour de l'élection, vous l'avez dit, et même après l'élection. Oui, c'est ces scénarios-là qu'on va s'attacher à regarder de près. Mais d'abord, si je vous donne tous les ingrédients, de la désinformation comme jamais, déjà des contestations sur les votes, puisque vous le savez, on peut déjà voter en vote anticipé au mois de septembre dans plus de 47 États américains. Si je vous dis que Elon Musk, on l'a dit, soutien de Donald Trump, a ouvert sur sa propre plateforme X désormais un canal où ses alliés peuvent commencer à dénoncer des présomptions de fraude électorale. Inflammable. 199 recours ont déjà été déposés par les deux camps sur l'ensemble des États-Unis. Et puis on le disait d'ailleurs, ce vote anticipé, il est très important puisqu'on peut voter soit en personne déjà, soit par correspondance. Le vote par correspondance, il est plutôt favorable aux démocrates d'habitude, ce qui a le don d'énerver les répondants directement dans les urnes, le jour même de l'élection ou quelques jours en avance. Eh bien là aussi, tout est fait pour que ces idées, ces présomptions de fraude soient attisées. Des snipers vont être positionnés notamment dans le comté de les bureaux de vote. Des urnes ont été incendiées dans l'Oregon ou dans l'État de Washington. Et si on revient justement à notre calendrier, il faut désormais interpréter le 5 novembre, le jour de l'élection, comme une deadline pour aller voter. Si on avait un scénario où on mixait à la fois 2020, où il avait fallu attendre 5 jours pour pouvoir prononcer le nom de Joe Biden comme 46e président des États-Unis, mixé avec l'an 2000, cette fameuse élection Bush-Gore qui avait été 47 voix après en Floride par la Cour suprême le 12 décembre, eh bien c'est parce que justement la date à retenir ce soir, Xavier, c'est le 17 décembre. C'est la date cette année à laquelle le collège électoral va voter. Ces grands électeurs qui vont se réunir chacun dans leur État pour désigner leur voix. Donc pas tout de suite, il va falloir être patient. Merci beaucoup Marjorie. Et dans les États pivots, les partisans